Alright guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une interview avec London, un de mes anciens clients que j'ai aidé à scaler son infoproduct. Donc, comment ça va London? Ça va bien, Frangin, et toi? Ça va super bien. Donc, écoute London, j'ai préparé à peu près 14 questions pour toi. Donc, premièrement, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, très bien. Alors moi, je m'appelle London, j'ai 25 ans, je fais du e-commerce depuis maintenant 7 ans environ. J'ai une chaîne YouTube sur le e-commerce et j'enseigne aussi le e-commerce à des débutants et intermédiaires. Alright. Donc, concrètement, avant de bosser avec moi, tu en étais où en termes de revenus avec tes infoproduits? Et concrètement, après de travailler avec moi, t'as réussi à générer combien et en combien de temps? Alors avant de bosser avec toi, bah en fait j'étais à zéro tout simplement. Donc je générais aucun revenu avec ma chaîne YouTube, même si je faisais pas mal de vues. J'avais déjà, je pense, entre 15 et 20 000 abonnés. Mais j'avais pas encore monétisé, même si j'avais déjà essayé avant, j'avais pas vraiment lancé le truc. Et après avoir bossé avec toi, eh bien on a fait 20 000 dollars en l'espace de 2 semaines. Donc c'était assez impressionnant en prenant seulement 5 élèves. Alright, alright. Et concrètement, en fait, c'était quoi ta situation avant de bosser avec moi? Est-ce que tu galérais? Est-ce que voilà, t'essayais de tester des stratégies? C'était quoi concrètement ta situation? Alors, ma situation, en fait, donc au début, j'ai fait des vidéos pendant plus de 6 mois sans monétiser du tout parce que je voulais juste me concentrer exclusivement sur le e-commerce et sur juste faire des vidéos pour apporter de la valeur, c'est tout. Ensuite, j'ai commencé à me dire, bah, j'avais envie de monétiser ma chaîne, j'avais envie de monétiser mon audience et donc j'ai essayé de m'associer avec un de mes anciens mentors. Ça ne s'est pas très bien passé dans le sens où bah, on n'a pas généré de revenus directement parce que on a voulu faire peut-être un peu trop compliqué et aussi on s'est rendu compte que l'association ne fonctionnait pas comme on l'a souhaité et lui avait d'autres projets en cours, donc on a décidé d'arrêter de bosser ensemble. Et à l'époque, du coup, on s'est rencontrés, bah, j'étais au stade zéro, j'avais rien qui tournait, juste une communauté school gratuite avec quelques milliers de membres, mais qui était totalement gratuite, où je monétisais rien du tout. Donc voilà. Ok. Et c'était quoi concrètement tes objectifs avec ton infoproduit? C'était quoi qui t'empêchait de les atteindre? Mon objectif, c'était de commencer déjà juste à générer des revenus. Donc, on va dire minimum 10 000 dollars par mois. Et de pouvoir scaler ça à 50K et bien plus. Et Ok. bah, ce qui m'empêchait de les atteindre, bah, déjà, c'était un manque de temps. Parce que moi, j'étais bah, je suis toujours et j'étais très concentré sur mon activité e-commerce. Donc, j'avais pas forcément le temps de closer des gens, de mettre tout en place, une formation, un coaching, etc. J'avais aussi pas forcément énormément de connaissances dans ce domaine-là. Ok, ok. Et concrètement, avant de bosser avec moi, c'est quoi que tu avais essayé pour atteindre tes objectifs? Bah, comme je t'ai dit, l'association avec mon ancien mentor, et puis c'est plus ou moins tout. J'ai peut-être aussi essayé de closer quelques mecs en coaching à droite, à gauche. Le problème, c'est que vu qu'il n'y avait pas de système derrière, même si j'ai déjà eu quelques élèves de cette manière-là, de manière assez aléatoire, bah ça devenait assez compliqué dès que je devais deliver, parce que je n'avais tout simplement pas de formation qui était déjà disponible. Du coup, je devais faire beaucoup d'appels avec eux, expliquer beaucoup de choses, et ça me prenait juste beaucoup trop de temps en fait. Ok, ok, je comprends. Donc, mais concrètement, est-ce que tu avais essayé de faire un lancement? Est-ce que tu avais essayé de faire du cold DM? Est-ce que tu avais, voilà, essayé de le contacter par message? Comment tu avais prévu de vendre ton truc? Bah moi j'avais prévu de vendre mon truc bah, plus ou moins avec ma communauté school et directement avec ma chaîne YouTube. J'avais pas vraiment de liste email ou de choses comme ça à part avec ma communauté, mais voilà. Donc moi c'était vraiment juste en cold, on va dire cold traffic quoi. Ok. Et selon toi, pourquoi bah, ta solution avec School, etc., elle marchait pas aussi bien que la solution que je t'ai aidé à mettre en place? C'était quoi vraiment qui manquait? Bah en fait déjà il manquait une formation qui était plus complète, il manquait un bon système pour travailler avec les gens, donc pour trouver les leads, pour les closer, tout simplement un système de vente quoi, il y avait rien qui était en place, et donc c'est plus ou moins ça. Ok, ok, ok. Et concrètement, dans mon offre, c'est quoi qui t'a attiré? Pourquoi t'as vraiment décidé de bosser avec moi? Bah déjà il y avait pas une très grosse prise de risque, Tu veux dire quoi par là? bah il y avait pas un fort investissement initial, c'était Mhm. basé sur un pourcentage, et en fait bah en parlant avec toi après quelques calls, j'ai réalisé que t'étais la bonne personne avec qui bosser parce que
t'avais déjà de l'expérience dans le domaine et en plus dans exactement le même domaine dans lequel j'étais. Tu avais déjà fait des formations, tu avais déjà closé les gens. Enfin, tu avais toutes les compétences que moi, j'avais pas vraiment. Et en plus, tu étais prêt à faire le travail que moi-même, je n'étais pas prêt à faire. Alright, alright. Concrètement, est-ce que avant de bosser avec moi, tu avais des objections ou tu t'es juste dit, let's go, on va bosser ensemble? En vrai, j'avais pas trop d'objections. Je me suis juste dit que c'était le bon fit, le bon moment et c'est tout, quoi. Ok, mais concrètement, s'il y avait une autre personne qui était venue vers toi, est-ce que tu aurais réagi de la même manière ou il y a vraiment des trucs que je t'ai présentés, des arguments que je t'ai donnés et des choses que je t'ai montrées concrètement qui t'ont donné confiance et qui t'ont poussé à passer à l'action? Pour moi, c'est vraiment l'expérience déjà que tu avais et le fait que en plus, tu connaissais bien mon domaine. Et en fait, tu avais des preuves concrètes de ce que tu avais déjà fait par le passé, ce qui n'était pas forcément le cas avec d'autres personnes qui faisaient le même type de choses que toi. Sachant que bon, j'ai reçu quand même des emails, enfin, je reçois beaucoup de cold emails, de DM et tout. Voilà, le problème, c'est que les gens, ils sont pas très sérieux et tu le vois très rapidement. Donc, toi, tu étais beaucoup plus sérieux, tu présentais beaucoup mieux et avec l'expérience prouvée que tu avais, ça faisait du sens. Ok, et concrètement, c'est quoi qu'on a fait ensemble? On a lancé un programme d'accompagnement personnalisé pour mon audience. Donc, on a fait un petit lancement dans mon school et sur YouTube. On a fait une landing page avec une VSL pour que les gens aient book des appels. Les gens, ils ont booké des appels. Toi, tu les as pris en closing pour les closer. Et donc, toi, tu m'as aidé et tu as quasiment fait le plus gros du travail dans la partie formation. Et tu es aussi présent dans l'accompagnement pour répondre aux membres. Surtout quand j'avais des semaines très chargées, tu prenais complètement le relais pour discuter avec les membres, répondre à leurs questions et tout. Et tu faisais aussi des appels avec les membres lorsque moi j'étais pas disponible ou lorsque je pouvais tout simplement pas les faire. Donc en fait, t'as fait en fait le plus gros du travail. Et moi, tout ce que j'avais besoin de faire, c'était de venir, de me présenter, de répondre à quelques questions, de prendre quelques calls, mais vraiment c'était pas beaucoup. J'avais pas du tout besoin de faire d'appel de closing, quelque chose que je n'apprécie pas du tout faire. Et je devais faire une VSL que tu m'as préparé les slides et tout. Moi, j'ai juste dû la filmer, ce qui n'était pas un problème pour moi vu que je faisais des vidéos YouTube. Donc voilà, en fait, t'as fait le 80% que j'étais pas prêt à faire, tout simplement, quoi. Yeah. Donc, ouais, concrètement, du coup, tu avais déjà une petite audience. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste préparé une vidéo de vente sur YouTube. On a redirigé ça vers une landing page avec une VSL. Ensuite, on avait un processus de qualification. On a closé nos 5 premiers clients. Je pense que ça n'a même pas pris beaucoup de temps, à peu près 2-3 jours. Au début, il y avait des trucs à tweaker. Donc au début, voilà, les gens, ils n'étaient pas confiants, etc. On a dû revoir le script. Et là, voilà, ça a juste ça a coulé comme de l'eau. Et ouais, puis au niveau de l'accompagnement aussi, on avait des systèmes. Concrètement, à la place de devoir faire des one-on-one tous les jours avec les gens, à la place de devoir voilà, vraiment personnaliser le coaching pour chaque personne, on avait juste un système qui était vraiment réplicable pour chaque personne. Et du coup, c'était extrêmement simple à gérer. Je pense que ça soit moi ou toi, on passait pas plus de 15-30 minutes par jour. Ouais, c'est ça. C'était très rapide. Parfois même, il y avait des journées ou même des semaines, comme tu l'as dit, où tu savais pas qu'est-ce qui se passait, mais ouais. Alright, donc voilà, ça c'était vraiment le processus exact, mais concrètement, c'était quoi la partie la plus précieuse en travaillant avec moi? Sur quoi vraiment tu as pu voir une différence, une big différence? Sur quoi j'ai pu voir la big différence, déjà franchement c'était dans le closing, parce que comme je t'ai dit c'est vraiment pas un truc que j'avais envie de faire, et en fait vraiment la big différence c'est juste que ça m'a pas pris de temps et c'est vraiment la ressource que j'avais vraiment pas, c'était le temps. Ouais, en combien de temps on a fait le lancement puis on a tout mis en place? Je m'en rappelle pas exactement mais c'était très rapide, je crois que ça nous avait pris peut-être 2 semaines quoi. Yeah. Donc 2 semaines pour créer l'offre, tout de A à Z. Ouais. Donc ça veut dire que limite, premier mois, on a fait 20 cas. Alright. Oui, ouais, Et qu'est-ce qui t'a empêché concrètement de le faire seul également, à part les connaissances? Si on veut vraiment rentrer dans les détails, est-ce que c'est parce que, par exemple, tu voulais créer le programme avant? Est-ce que c'est parce que tu n'arrivais pas à créer une offre, à communiquer la valeur, ou les gens voulaient pas payer? Ou c'était quoi concrètement? Ouais, je pense déjà le problème concret, c'est comme je t'ai dit, vu que j'avais pas d'expérience, je savais pas forcément comment je pouvais pricer, comment je pouvais justifier mes prix et comment en fait je pouvais faire même la partie vente. Donc c'était vraiment ça le plus gros problème. Et aussi le manque de temps
qui faisait que j'avais pas forcément le temps de créer une formation moi-même, de tout faire de A à Z, sachant aussi, comme je dis, que j'étais très occupé sur le côté avec mon business, avec toutes les autres choses que j'avais dans ma vie. C'était très dur pour moi de me motiver tout seul, sachant que je travaille avec une équipe, j'ai l'habitude de travailler avec des gens, de motiver tout seul, à me mettre derrière mon ordi, à créer une formation. C'était extrêmement redondant et c'est un truc que je procrastinais beaucoup. Donc tout ça, ça a fait que c'était très dur et que j'ai jamais lancé vraiment tout seul. Ouais. Les... Une des plus grandes erreurs que les gens veulent faire, c'est de créer une formation complète, puis après de la vendre, alors que c'est pas du tout comme ça que tu dois faire. Tu dois d'abord closer, coacher, comprendre ce dont la personne a besoin, puis après tu crées les vidéos. En fait, c'est comme une évolution, quoi. Ok? C'est-à-dire que tu commences avec des one-on-one dans des appels, après tu switches à des documents, après à des vidéos, après à des meilleures vidéos, après à des diaporamas, et ainsi de suite. Ok, c'était quoi la différence principale que tu as vue avec mon approche et avec toutes les autres approches que les gens t'envoyaient chaque jour en DM, etc. Bah, je pense que ouais, c'est vraiment l'approche, déjà la rapidité. La plupart des gens, ils prennent beaucoup plus de temps. Et aussi le fait, comme tu as dit, de d'abord closer les gens, d'apprendre vraiment les problèmes du client au lieu de venir, de créer une formation pendant X temps et de tout préparer parfaitement avant de lancer, quoi. Nous, on a lancé super rapidement. On s'est pas pris la tête et après on a ajusté sur le tas. Et je pense que c'était la meilleure décision à prendre. Et là, concrètement, si quelqu'un hésite à travailler avec moi, qu'est-ce que tu lui dirais? Franchement, je dirais, vas-y, fonce. Nous, on a fait 20K en 2 semaines. En vrai, on a fait un lancement très rapide. Si t'as pas de temps, parce que t'es très occupé dans la création de contenu ou dans ton business, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut t'apporter beaucoup d'argent sans grand investissement en temps de ta part. Donc franchement, t'as rien à perdre à part de construire quelque chose qui pourra te durer des années et qui te rapportera des revenus de manière constante. Alright, ben écoute, London, j'ai plus de questions pour toi. Merci beaucoup d'avoir pris 15 minutes à partager ton expérience. Pas de Est-ce que tu as un problème. dernier mot pour la fin? Le mot de la fin, on va dire, ça va être lancement. Parce que c'est ce Lancement. qu'on a fait ensemble et c'était cool. Alright, bah prends soin de toi, puis on se Merci, revoit toi bientôt. aussi.